À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui le Premier ministre israélien Naftali Bennett dans la ville balnéaire de Sharm el-Sheikh. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, la réunion avait porté sur les relations bilatérales, nombre de dossiers régionaux internationaux, surtout la question palestinienne. Le président Sisi a souligné que l'Égypte soutenait tous les efforts visant à réaliser une paix globale au Proche-Orient. Il a également souligné l'importance du soutien de la communauté internationale aux efforts de l'Égypte pour la reconstruction des territoires palestiniens. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a indiqué que le gouvernement tenait à suivre la mise en place des projets de l'initiative Vie décente pour accélérer le rythme des travaux et éliminer tous les obstacles et les défis entravant ces projets conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Ceci est intervenu lors d'une visite que M. Madbouli a effectuée sur le chantier des projets en cours dans les villages de Chibin el-Koum, dans le gouvernorat de Qalbi Oubeya. Dr Mostafa Madbouli a souligné la nécessité d'assurer la mise en place de ces projets en respectant les normes précises exigées dans tous les secteurs et les étapes de l'initiative. Dans le cadre de la volonté des forces armées égyptiennes d'établir de grands rassemblements internationaux dans le domaine des industries de défense et militaires, la deuxième édition du Salon international EDEX 2021 devrait être lancée du 29 novembre au 2 décembre 2021 au Centre international d'exposition et de conférences sous le parrainage du président de la République, commandant suprême des forces armées, le président Abdel Fattah al-Sisi. Cette exposition est l'occasion d'échanger les expériences entre les principaux organismes mondiaux et locaux dans le domaine de l'armement et des industries de la défense et militaire. Il est prévu que l'exposition de cette année verra la participation de plus de 400 exposants du monde entier pour présenter les dernières technologies dans les domaines de la défense et de l'armement et verra aussi la présence de nombreuses délégations militaires et plus de 30 000 visiteurs.